C'est un bon prix, monsieur. Non, ça fait 50 roupies. Hors de question. Mais non, c'était parce que... Oh! Oui. Non, 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 ce n'est rien. Donc pour en revenir... Non, non, je disais... Ne raccroche pas, une seconde s'il te plaît. Oui, d'accord. Est-ce que vous êtes prêts pour aller au temple? Ganga? Oui. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour la cérémonie? Oui, ma tante. Emmène-les. Oui, oui, d'accord, d'accord. Salut. Désolé Poulkit, c'était un ami de Londres. On y va? Sagar, où est Janvi? Dis donc, Janvi, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je n'en sais rien, mais je ressens une douleur atroce à l'estomac. Viens avec moi. Allez, viens t'asseoir. Assieds-toi. Je pensais que la douleur allait se calmer, mais elle ne fait que s'empirer. J'ai beaucoup de mal à marcher. Enfin bref, allons-y. Janvi, non, reste assise. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux à peine marcher. Tu ne peux pas aller au temple. Poulkit, Supriya et toi, vous devriez aller au temple. Et moi, je vais conduire Janvi chez le médecin. Sagar a raison. Sagar, emmène-la chez le médecin. Non, non, ma tante, ça ira. Je t'assure, Sagar, ne t'inquiète pas pour moi. Tu te fais du souci pour moi. Mais ça va aller. Tu n'as pas besoin d'annuler tes plans à cause de moi, d'accord? Demande au médecin de me prescrire quelque chose. Ganga me le donnera. Tu veux bien, Ganga? Oui. Janvi, ça pourrait être quelque chose de grave, donc autant consulter un bon médecin. Sagar a raison. Tu devrais consulter le médecin. Sagar va t'y emmener. Oui, Non, non, ma tante. Je t'en prie. Vas-y, Sagar. Si tu n'y vas pas, je vais culpabiliser parce que j'ai gâché tes plans. Donc vas-y. Oui, Sagar. Ne t'en fais pas pour elle. Moi, je serai là. Et Ganga et Maharaji sont là aussi en cas de besoin. Oui, Sagar, je t'en prie, vas-y. sûr? Prends soin de toi, d'accord? Je vais voir le médecin pour des médicaments. Donnez-les lui. Ganga, aide-moi à emmener Janvi dans sa chambre. Allons-y, Janvi. Tout doucement, tout doucement. Allons-y. Attention. Désolée, Sagar. J'ai dû te mentir. Mais pour réussir à sortir Ganga de notre vie, je serai prête à mentir encore et encore, si c'est nécessaire. Tout doucement. C'est douloureux? Maharaji, emmène-lui un verre d'eau, s'il te plaît. Allez, allez, allez. Allons-y.
Je vais appeler pour voir si Janvi se sent mieux. Je ne savais pas qu'à Kampo, les hommes s'habillaient de cette manière. Cependant, Babaji est une experte en mode. Je peux lui faire confiance. Parfait. Un peu moins fort, Janvi. Car n'oublie pas que tu es malade. Ganga est allé me chercher des comprimés. Je pourrais au moins faire semblant d'être malade. Saga? Oui, Saga? Janvi, comment te sens-tu? C'est de la chance. Je vois bien que tu t'inquiètes pour moi. Je t'aime. Arrête de me flatter et dis-moi comment tu vas. Tu as pris tes cachets? Écoute, Janvi, si tu veux que je revienne, dis-le-moi et je rentrerai à la maison. Ah, c'est bon, Saga. Reste avec ton frère et ta belle-sœur. Ganga est allé chercher les comprimés. Je vais les prendre et essayer de me reposer. Tu es sûre? Oui. T'inquiète pas, d'accord? Je t'aime. D'accord. Laissons Ganga venir. Et ensuite que le drame commence. Reviens ici. Janvi, Tiwari, reviens ici. ouvre-moi! Janvi! Pourquoi tu tardais à m'ouvrir la porte? Et qu'est-ce que tu faisais de toute façon? Voyons, Ganga. Je suis en train de souffrir. Et toi, tu es là à me soupçonner? Donne-moi les cachets. La douleur est vraiment insupportable. Donne! Qu'est-ce que tu fais? Je veux m'assurer que tu prennes ces cachets. Je ne souhaite aucun mal même à mon ennemi. Tiens. Vas-y. Tu peux y aller. Je les prendrai plus tard. Mais pourquoi plus tard? Tu viens tout juste de me dire que tu souffrais le martyre. Alors prends-le. J'ai du travail qui m'attend. Et si ma tante me demande, je pourrai la rassurer que tu as pris tes cachets. Tiens. Va te reposer. Elle a une autre opinion d'elle-même. Je vais prendre un comprimé. Toutefois pas celui-là. Celui-là. Ensuite, ce sera Ganga qui devra répondre pour ça. Comme mon état s'aggravera. Tiens, reprends ton comprimé. Pauvre Ganga. Elle n'a aucune idée de ce que je lui ai réservé. Elle n'anticipe pas ce qui l'attend. Je viens juste de parler à Janvi. Elle se sent mieux. Ça va mieux maintenant. Ah, Pulkit, c'est sa toute première fois ici. On pourrait rester un peu, non? Rester pour quoi faire, Saga? Comment ça? C'est un endroit magnifique, en plus le climat est très agréable. Allons nous asseoir quelque part. Tout ça, c'est bien, Sagar, mais je ne vois... Allez. Pulkit, puisque Sagar insiste autant, restons un peu. D'accord. Il suffit qu'elle demande pour qu'il accepte. Bien. Qu'est-ce que tu dis? Rien.
Je n'ai rien dit. Supriya, tu viens. Allez, Oui. Pulkit, suis-nous. Viens, assieds-toi. Pulkit! Tu sais, Supriya, c'est un de mes endroits préférés. Et je venais souvent ici. Et parfois, je traînais aussi Pulkit ici avec moi. Ils sont impossibles tous les deux. Il va falloir que je fasse quelque chose. Supriya! Quel est ton parfum de glace préféré? La glace. Oui, vas-y, dis-moi, il y a un marchand de glace juste là. Je vais aller te chercher une glace. La mangue. La mangue, super. Monsieur, une glace à la mangue. J'en veux 2. Non, non, attendez. J'aimerais une glace à la mangue et une au chocolat. Merci. Combien je vous dois? 20. Tenez. Supriya. Merci. Ah oui, vous la partagez entre vous. Merci. Allez-y. T'aurais pu m'en ramener une? En fait, je voulais en prendre une à la mangue pour toi aussi. Mais le marchand de glace m'a dit qu'il ne lui restait plus qu'une glace à la mangue. J'ai dû en prendre une au chocolat. Partagez-la. Où est le problème? Écoute, Pulkit, vous êtes marié femme, non? Vous êtes censé tout partager. D'ailleurs, ce n'est qu'une glace. Qui plus est, il paraît que le partage accroît l'amour. Allez, mangez-la, sinon elle va fondre. C'est comment? Pas mal, n'est-ce pas? Mais vas-y, goûte-la! Je vais le nettoyer. Tu verras, Pulkit. Je t'aiderai à te rapprocher de Supriya. C'est fini pour toi, Ganga. Ton jeu est terminé.
Heureusement, personne n'est là. Cette cuillère de sel va t'attirer encore plus de problèmes, Ganga, que tu n'auras jamais imaginé. Je vais aller voir ce que Maharaji a préparé pour le repas. Que fais-tu ici? Tu avais besoin de sel, pourquoi? Oh, c'est du sel? Je pensais que c'était du sucre. En fait, je voulais du sucre. Je prends toujours quelque chose de sucré à chaque fois que je prends des médicaments. Ah, j'ai un goût amer dans la bouche. On garde le sucre ici. Voilà. Avale le sucre. Et débarrasse-toi de ce goût amer. Merci. Maharaji? Janvi? Que fais-tu ici? Tu devrais être en train de te reposer, non? Bien, je voulais un peu de sucre pour enlever le goût amer du médicament que je viens de prendre. Ganga, je t'ai demandé de t'occuper de Janvi. De lui donner ce dont elle a besoin. Ma tante, je lui ai donné ses comprimés. Janvi, va te reposer dans ta chambre. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, demande à Ganga. Vas-y. Oui, ma tante. Excusez-moi, je vais chercher de l'eau. Excuse-moi, c'est un client. Oui, monsieur Bakshi. Bien sûr. Lâchez mon sac! Lâchez-le! Subria! Subria! Mais lâchez mon sac! Je vous dis de le lâcher! Ne restez pas là, regardez, venez m'aider! Lâchez mon sac! Polkit! Viens m'aider! Lâche ça! Lâchez mon sac! Lâche! Lâche! Polkit, mon collier nuptial. Là là,
Regarde. C'est bien, mon fils. Vous avez rapporté le collier de mariée à votre femme. Attachez le collier autour de son cou. Devant ce temple et devant le Tout-Puissant, je vous encourage tous les deux à commencer une toute nouvelle vie. Poulkit, que se passe-t-il? Que font ces gens? J'ai entendu du bruit et je suis venu tout de suite. Ce n'était que des voleurs. Quoi? Des voleurs? Je crois que c'était ces deux femmes. Enfin, je crois que c'était... Non, en fait, c'était des hommes. Certains. Je les ai vus de près. Mince. Supriya, tu vas bien? Et toi, Poulkit? On va bien. C'est vraiment horrible. Devant un temple et en pleine journée, ils essaient de commettre un vol. Enfin bref. Heureusement que vous allez bien. Et si on partait d'ici? Oui. On y va. Vous êtes géniaux. Vous êtes tous les deux de très bons acteurs. Merci beaucoup. Oui, Sagar. On se connaît depuis pas mal d'années, n'est-ce pas? Et c'est seulement pour ça qu'on l'a fait. Oui, mec. Et ton frère Poulkit nous a vraiment donné une bonne raclée. Je suis vraiment désolé pour ça, les gars. Désolé. T'inquiète. Après tout, les amis sont faits pour ça. Hey. Regarde bien où tu mets les pieds. Fais attention à tes vêtements. Allons-y. Vous avez tous les deux été à la hauteur de notre amitié. Vous ne savez pas ce que vous avez fait pour moi. Merci encore. Les gars, emportez tout ça avec vous. Attends. Prends ça, c'est pour vous. Salut, à plus. Attention. Assieds-toi. Et ne bouge pas d'ici, hein? Oui. Et merci de vous occuper si bien de moi. Oui. Pour le moment, je m'occupe de toi. Mais par contre, quand toi, tu seras mariée à Sagar, tu devras t'occuper de moi.
Je me reposerai et tu t'occuperas de moi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'as qu'à le demander à Ganga. Janvi? Qu'y a-t-il? Est-ce que je pourrais plutôt vous le demander à vous? Je ne veux pas que Ganga se sente obligée de m'aider. Elle m'a donné ses comprimés, comme si elle le faisait à contre-cœur. Elle était très désagréable. C'était bizarre. C'était comme si elle me reprochait d'être tombée malade. Ne t'en fais pas, Janvi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Oui, ma tante. Repose-toi. Juste ciel? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas, ma tante, je ne me sens pas bien. Je me sens très bizarre. Allez, viens avec moi, on va appeler Sagar. Viens, on va dans le salon. Allons-y. Désolé, désolé. Où étais-tu, Sagar? Eh bien, j'ai rencontré des amis à moi. Allons-y, Supriya, entre. Allons-y. Eh oh, Pulkit. Assois-toi derrière avec Supriya. Pourquoi? J'ai posé les affaires pour la prière sur le siège avant, c'est pour ça. Tu n'as qu'à les mettre dans le coffre. Pulkit, je préfère les laisser devant. Ces affaires sont ta grand-mère et tu sais comment elle est. Mets-toi à l'arrière, je vais conduire. D'accord. Oui, maman. Quoi? Janvi, est-ce que ça va? Janvi? Ma parole. Regardez, maman, je ne comprends pas ce qui lui arrive. C'est la 4e fois qu'elle rejette. Je commence vraiment à m'inquiéter. Janvi est notre invitée. On doit s'occuper d'elle. S'il lui arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on va dire à ses parents? Que le Tout-Puissant nous vienne en aide. Ma tante, je viens d'appeler le médecin. Il est en chemin. Il lui donnera des médicaments et elle ira mieux. Bien. Oh non, Janvi! Donne-lui de l'eau. Voilà, Bois de Janvi. l'eau. Bois un Allez. peu d'eau. Tu peux t'occuper de moi autant que tu veux, Ganga. Mais une chose est sûre, c'est fini pour toi. Je crois que Sagar est là. Maman! Maman! Sagar, Où est Janvi? elle est là. J'ai appelé le médecin. Et... Ganga, le médecin arrive? Oui, Sagar, Maman, viens que voir se ce qui lui passe-t-il? arrive. Qu'est-ce qui ne va pas, Janvi? Ça ne va pas mieux? Je t'avais proposé d'aller voir un médecin. Voilà le résultat. Écoute, je vais appeler le guérisseur Sagar, car il a les meilleurs remèdes pour les maux d'estomac. Grand-mère, grand-mère, non. Janvi n'est pas habituée à la médecine alternative. Est-ce que le médecin a été prévenu? Oui. Donc le médecin arrive. Janvi, il est en route. Il va t'ausculter. Ensuite, ça ira mieux. D'accord? S'il te plaît, est-ce que tu peux m'emmener dans la chambre? Je me sens suffoquée ici. Allez, D'accord, vas-y, d'accord. Sagar. Lève-toi. Sagar, aide-la. Allez, tout doucement. Voilà. Doucement. Vas-y. Allez, viens. Viens. Sarah, Quoi? j'ai la tête qui tourne. Janvi, que se passe-t-il? Attention, Janvi. Ça va. Tout ira bien. Nous allons bien nous occuper de toi. Le médecin va bientôt arriver. Hein? D'accord. Maintenant, écoute, assieds-toi. Allez. Vas-y doucement. Mets-toi sur le canapé. Allonge-toi. Allez, repose-toi.
Couvre-la Ne bien. t'inquiète surtout pas, d'accord? Repose-toi. Ganga, est-ce que le médecin est en route ou pas? J'ai appelé le médecin et il a dit que... Tu lui as dit que c'était une urgence, de venir vite. C'est ce que tu aurais dû lui dire, Ganga. Tu aurais dû envoyer Maharaji le chercher. Mais Sagar, je ne savais pas quoi faire en la voyant si mal. Il doit être en route. Ganga, rappelle-le pour voir où il est. Oui, je l'appelle. Le Allez, voilà. voilà. Entrez, docteur. Une chaise, Sagar. Ganga, Docteur, auscultez-la, s'il vous plaît. asseyez-vous. Oui, d'accord. Merci. Voilà. Janvi, ne t'en fais pas, ça ira, ça ira. Docteur, est-ce que tout va bien? Eh bien, elle est juste un peu faible parce qu'elle n'arrête pas de vomir. Mais je vais lui faire une injection. Bien. Quels sont les médicaments qu'elle a pris? Ganga, c'est quoi? Bien, docteur. Celui-là. Ce médicament aurait dû t'aider. Où sont les médicaments? Je pourrais les voir. Ah, ils sont là. Ce n'est pas ce qui était prescrit. Ce n'est pas possible. J'ai pourtant ramené les médicaments qui sont sur l'ordonnance. C'est pas le même. Ce comprimé n'est pas approprié pour un ulcère d'estomac. À vrai dire, ce comprimé est dangereux. Il a des effets secondaires majeurs. Ça explique parfaitement les vomissements constants du patient. Maintenant, je peux me relaxer. Et regarder le drame. Dites, docteur, est-ce qu'elle va s'en remettre? Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ça va passer. Je passerai dans la soirée pour l'examiner. Et si son état ne s'améliore pas jusque-là, il faudra l'admettre à l'hôpital. Lui avoir donné le mauvais médicament aurait pu avoir de graves conséquences. Je passerai plus tard. Occupez-vous bien d'elle. Bien. Pulkit, Tenez. raccompagne Merci, le médecin. docteur. Janvi. Tout va bien? Ganga, tu lui as donné les mauvais comprimés? Mais ma tante, ce sont les médicaments qui m'ont été donnés à la pharmacie. Tu n'as pas vu que ce n'étaient pas les bons? Tu sais lire, n'est-ce pas? Tu n'as pas vérifié? Si ça avait été grave. Est-ce que tu me détestes au point de vouloir occasionner ma mort? Mais pourquoi est-ce que je ferais ça? Pourquoi est-ce que j'essaierais de tuer Jan? Ça suffit. Janvi avait raison. C'est clair que tu ne voulais pas t'occuper d'elle. Si tu ne voulais pas le faire, tu aurais dû me le dire, Ganga. Je me serais occupée d'elle. Tu n'avais pas besoin de remplacer ces comprimés. Et s'il lui était arrivé quelque chose de grave? Quelle inconsciente! Janvi est une invitée chez nous. Est-ce que je t'ai appris à agir de cette façon? Pourquoi vous lui tombez dessus? Tais-toi, Ganga. Pulkit. Janvi, ma fille, je te demande pardon. Heureusement qu'on a découvert à temps que le médicament qu'elle prenait n'était pas le bon. Autrement, la pauvre, elle aurait pu... Sagar, je t'en prie, crois-moi. J'ai ramené les médicaments qui lui étaient prescrits. Est-ce que tu me crois vraiment capable de quelque chose de si irresponsable? Ganga, pitié. Pour être honnête, je ne sais vraiment plus ce que je devrais croire ou pas. Le fait est que tu as donné les mauvais médicaments à Janvi. Et regarde dans quel état elle est.
Vous tous ici pensez que je suis en tort. Vous pensez que j'ai délibérément voulu faire du mal à Janvi. Dans ce cas, je devrais être punie. Ganga! Qu'est-ce que tu fais? Sagar, empêche-la! Ganga! Eh oh, tu es folle ou quoi? Ganga! Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas cracher ces comprimés. Ganga, est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit ou pas? Je ne te le redemanderai pas, Ganga, je te l'ordonne. Crache ces comprimés! Ça va aller. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un peut-il me le dire? Il est arrivé au mauvais moment. S'il était arrivé 10 minutes plus tard... Je vais te dire ce qui se passe. Regarde-moi, Ganga. Et parle-moi franchement. Ces médicaments, les lui as-tu donnés par exprès? Non, Papou. Pourquoi est-ce que je lui ferais une telle chose? Je ne comprends pas du tout, maman. Nous tous ici savons bien que Ganga est incapable de mentir, n'est-ce pas? Et malgré cela, vous mettez tous sa parole en doute. Au lieu de lui faire confiance, vous vous mettez tous à l'accuser. Au point de la pousser à prendre des comprimés. Elle n'a rien fait de mal. Pourquoi devrait-elle être punie? Je ne mens pas non plus, monsieur. Regardez par vous-même ce qu'elle m'a donné. Après les avoir pris, ma santé s'est empirée. Écoute, Janvi. Je vois que tu ne vas pas très bien. Je ne doute pas que tu sois en train de dire la vérité. Mais je connais très bien Ganga. Elle ne pourrait jamais faire de mal à qui que ce soit. Ce serait contre sa nature. Mais dis donc, Niro, pourquoi essaies-tu de défendre Ganga? Ganga a admis avoir emmené ses comprimés. Dis-lui, Ganga, tu lui as bien donné ses médicaments, hein? Et pendant ces 10 dernières années, maman, qui t'a apporté tes médicaments? C'était Ganga, n'est-ce pas? Ganga s'est-elle jamais trompée, maman? Je sais aussi que Ganga ne ferait de mal à personne. Nous le savons tous. Mais elle a fait une erreur. Et c'était une très grosse erreur. Qui aurait pu avoir des conséquences très graves. Elle a raison. Madvi a raison. L'erreur pourrait aussi venir du pharmacien. C'est peut-être lui le responsable. Il s'est peut-être trompé de médicaments, maman. Toutefois, s'il y a une chose dont je suis absolument certain, c'est que Ganga ne ferait jamais de mal à qui que ce soit. Le père de Sagar a gâché mon plan. J'ai fait tout ça pour rien. Tu as commis une erreur, Ganga. Tout le monde en avait après toi. Et toi, tu as voulu te punir. Est-ce que tu trouves ça juste? C'est un crime de tuer quelqu'un, mais... sache que c'est aussi un crime de commettre un suicide, Ganga. Tu veux être avocate, n'est-ce pas? Alors tu ne peux pas agir comme ça. Allons-y, Janvi. Je vais te raccompagner à ta chambre. Attention. Doucement. Ça va?
Hé Ganga, qu'est-ce que tu regardes? Et peu importe ce que dit Niro, c'est à cause de ta négligence. Si son état était grave, qui serait responsable? Tu commences à mettre ma patience à l'épreuve. Cette fois, tu t'en es bien sorti, mais si jamais tu refais une erreur aussi grave que celle-là, ça ira mal pour toi. Même Niro ne pourra rien pour toi. Grand-mère, s'il te plaît. N'essaie pas de la défendre, Pulkit. Vas-y, sors d'ici. Ça ira.